Bonjour et bienvenue dans l'atelier du jardin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est la racine. Souvent malmenée, oubliée, la racine a toute son importance pour la plante. Prenons l'exemple de ce bégonia. Vous voyez ici deux bégonias qui ont été rempotés à la même période, dans le même terreau et qui ont subi les mêmes conditions de culture. Néanmoins, deux personnes ont rempoté ces bégonias. La première personne n'a pas trop tassé le terreau et la seconde a un peu plus tassé le terreau. Vous le voyez donc, une plante, lorsqu'elle est dans un terreau tassé, va moins bien pousser. Alors, un indice pour voir si les plantes sont en bonne santé au niveau du système racinaire, c'est la couleur des racines. Si elles sont blanches, elles sont en bonne santé. Si elles deviennent brunes avec une odeur un peu forte, type de compost, la plante est en mauvaise santé. Autre exemple, le basilic. Lorsque vous souhaitez rempoter du basilic, il faut éviter de trop enfoncer la motte. Il faut surélever la motte, comme ceci, vous voyez. Vous pouvez la surélever d'environ un peu moins d'1 centimètre pour éviter que l'eau stagne à proximité du collet et fasse pourrir les racines. La racine aime pousser dans un milieu propice. Vous avez ici un exemple d'un oranger du Mexique, Schweizia ternata, qui lui est dans un substrat aéré, drainant. Cette plante n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Point important, le substrat ou terreau que vous trouvez soit dans les grandes surfaces ou plus généralement chez des horticulteurs et des pépiniéristes a toute son importance. Il faut acheter du substrat professionnel. Pourquoi? Les substrats professionnels ont des composants de qualité, c'est-à-dire que les horticulteurs et pépiniéristes choisissent des substrats adaptés, des substrats qui ne sont pas grossiers et adaptés en fonction des plantes que vous allez acheter. Il faut éviter d'acheter des substrats de premier prix, qui sont des substrats grossiers, qui sont réutilisés d'années précédentes et qui ne vont pas apporter l'ensemble des éléments nutritifs pour une bonne croissance des racines. Quand vous achetez une plante chez un horticulteur ou un pépiniériste, vous avez généralement ce type de pot où vous voyez là on a une espèce de chignonnage. Alors lorsqu'on va mettre la plante en pleine terre, il ne faudra pas hésiter à scarifier les racines, c'est-à-dire les casser, c'est-à-dire les déchignonner comme vous voyez ici. Pourquoi? Parce que si vous rempotez la plante comme ceci, sans faire ce geste, alors les racines, elles ont l'information qu'elles doivent toujours tourner, et ça va limiter l'ancrage de la plante dans le sol et donc l'assimilation de l'eau et des éléments nutritifs. Alors oui, la racine a toute son importance. Autre exemple, la sauge d'Afghanistan. Lorsqu'il faut la tailler, vous voyez, vous pouvez la tailler à ras. Alors, on se dit, oh, il n'y a plus rien, est-ce que ça va repartir? Et oui, ça va repartir, vous voyez là. La sauge repart. Et c'est valable pour beaucoup d'espèces. Vous pouvez tailler à ras un hortensia, enfin quand je dis à ras, environ une vingtaine de centimètres, et il va repartir. C'est pareil pour les noisiers, par exemple, où vous allez les tailler à 50 centimètres, même des arbres qui font 2-3 mètres, ils repartiront, s'ils ont un bon système racinaire de qualité. Depuis 2 ans, nous devons faire face à la sécheresse. Comment adapter les plantes au jardin? Nous avons un exemple ici d'un saule crevette qui a été rempoté avec une serviette éponge en coton. L'objectif, c'était de garder une certaine humidité à proximité des racines la première année. Et là, par exemple, au bout d'1 an, on a une serviette éponge qui est totalement dégradée et qui a permis de maintenir l'humidité à proximité de la plante. On peut mettre des serviettes éponges à la fois dans des pots et à la fois en pleine terre lors de la plantation d'un arbre. Enfin, les horticulteurs et pépiniéristes travaillent sur de nouveaux types de contenants. Vous pouvez le voir ici, un pommier à fleurs qui a été cultivé dans un système qu'on appelle air-pot. C'est un pot qui est ajouré, enfin qui est composé de plein de petits trous. Ces petits trous vont permettre le passage de l'air qui va fragmenter les racines et on va éviter ce phénomène de chignonnage que l'on trouve sur des pots en plastique par exemple. Enfin, les horticulteurs et pépiniéristes travaillent sur l'horticulture de demain en adaptant les techniques de multiplication. Ici, vous avez un bégonia qui est cultivé en aéroponie, donc c'est-à-dire que ce pot-là va être mis dans un bac et on va pulvériser de l'eau à proximité des racines.
Donc les racines ici vont bien pousser. Pourquoi? Parce qu'elles auront à la fois de l'eau, de l'oxygène et du CO2 pour leur croissance. Vous l'aurez compris, la racine a toute son importance lors de la plantation. Ne la négligez pas. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel atelier du jardin.